Bonjour à tous et bienvenue dans Customer Performance Network, votre nouvelle série d'interviews clients qui place le digital au cœur de la performance achat et finance. Dans ce nouveau format, nous donnons la parole à nos clients afin qu'ils vous livrent en exclusivité les meilleures pratiques pour booster la performance de votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet capital et stratégique qui concerne toutes les entreprises, peu importe leur secteur, leur taille. Nous allons parler de la conformité envers les fournisseurs. Alors, on évoque très souvent le devoir de vigilance, la loi Sapin, qui sont souvent mal maîtrisées. Leurs applications doivent pourtant être irréprochables dans l'entreprise. Eh bien, pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois à distance, avec grand plaisir, Nadège Lachassagne, qui est chargée de la lutte contre le travail dissimulé chez Renault Retail Group. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors Nadège, je pense que bien sûr, tout le monde connaît Renault, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que RRG. Et donc, si ça ne vous dérange pas de nous représenter rapidement Renault Retail Group et puis aussi donner quelques informations sur le rôle que vous jouez dans l'entreprise. Alors, Renault Retail Group, c'est la branche de distribution France et Europe, donc soit 14 pays européens, filiale à 100% du constructeur Renault SAS. C'est environ 12 000 salariés, dont 8 000 en France, et 9,5 milliards de chiffre d'affaires, dont 6,3 milliards en France. Depuis 6 ans, je suis chargée de la lutte contre le travail dissimulé pour Renault Retail Group France, et mon rôle est de m'assurer que Renault Retail Group répond à son obligation de vigilance qui lui incombe en tant que donneur d'ordre, c'est-à-dire le respect de la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé. En tant qu'experte, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'obligation de vigilance ? Alors, l'obligation de vigilance prévoit que pour tout contrat conclu en vue de l'exécution d'un travail, de la réalisation de fournitures de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce pour un montant au moins égal à 5 000 €, le donneur d'ordre doit s'assurer au moment de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois, que son co-contractant est à jour en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Dites-moi Nadège, quelles bonnes pratiques avez-vous mises en place chez RRG pour répondre à cette obligation de vigilance et aussi du pilotage de la conformité des fournisseurs? Et puis, je voudrais que vous nous donniez quelques fonctionnalités que vous utilisez dans la plateforme Détermine pour particulièrement parvenir à cette conformité. Alors, dans le cadre de son obligation de vigilance, Renault Retail Group s'appuie sur le connecteur en web service entre la plateforme Détermine et e-attestation qui centralise les documents relatifs à la conformité des fournisseurs. Grâce à ce connecteur, le pilotage de la conformité est facilité et optimisé et les données sont mises à jour automatiquement. Quant aux demandeurs, ils peuvent s'assurer de la conformité de leurs fournisseurs de manière totalement autonome directement depuis leur profil. Nous avons mis en place un circuit d'approbation à plusieurs niveaux où la direction des achats se trouve en premier niveau d'approbation, ce qui leur permet de piloter pleinement le panel des fournisseurs. Nous avons également une collaboration entre les différentes directions, donc la direction des achats, le contrôle interne et le centre de services partagés qui permet d'optimiser les contrôles dans le cadre du référencement des nouveaux fournisseurs. Dans Détermine, nous avons également la possibilité notamment de laisser des notes qui permet vraiment donc de dire si on attend un document ou une information et cela améliore vraiment la communication entre les utilisateurs et les directions. Justement, à propos de fournisseurs, combien de fournisseurs sont référencés sur Détermine ? Alors, nous avons actuellement 12 000 fournisseurs actifs. Sur ces 12 000 fournisseurs actifs, 2 800 sont certifiables, c'est-à-dire qu'ils sont suivis dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Et parmi ces fournisseurs certifiables, 85% d'entre eux sont certifiés. Quelle gouvernance est mise en place dans le cas d'un fournisseur non certifié chez RRG ? Alors, tout d'abord, un fournisseur est certifié si son dossier est complètement à jour, 100% à jour sur e-attestation. Et si un fournisseur n'est pas certifié, le compte est automatiquement bloqué aux achats
sur Détermine, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle commande ne peut être envoyée auprès de ce fournisseur. Alors, bien entendu, nous avons des alertes mail qui sont envoyées aux fournisseurs en amont et en aval de l'expiration du dossier, l'invitant à mettre à jour le ou les documents afin d'éviter ou remédier au plus vite à cette situation de blocage. Vous pensez bien, Nadège, que je ne pouvais pas me permettre de passer la question sur le sujet de la crise sanitaire que nous venons tous de rencontrer, comme la majeure partie des entreprises. On sait que ça a été un enjeu majeur, il a fallu s'adapter très rapidement et on l'a vu plus particulièrement dans le secteur automobile. Alors comment ça s'est passé chez RRG, comment ça s'est manifesté, comment avez-vous réussi à mettre en place une conformité fournisseur dans ce cadre particulier et comment avez-vous adapté votre panel fournisseur pour répondre à cet enjeu? Donc, les établissements Renault Retail Group, étant des établissements recevant du public, ont vu leur activité sérieusement ralentie. De plus, afin d'assurer la protection de ses collaborateurs, Renault Retail Group a recouru au travail à domicile pour toutes les fonctions le permettant, dont le personnel administratif. C'est dans ce cadre que le Centre de services partagés d'Orléans a mis en place, dès le début de la crise sanitaire, une organisation permettant aux fournisseurs de Renault Retail Group d'envoyer leurs factures par voie électronique et donc ainsi être payés dans les temps. Au niveau de la conformité des fournisseurs, nous avons également été un petit peu plus souples, notamment pour les fournisseurs qui ne pouvaient pas fournir leur attestation de vigilance, puisqu'ils avaient exercé le droit de recours au report d'échéance, donc possible de mars à mai, comme proposé par le gouvernement. Enfin, nous avons dû bien sûr nous adapter afin de réouvrir nos établissements et nous avons dû ouvrir des comptes fournisseurs pour répondre aux obligations sanitaires en matière de réouverture. Et donc, nous avons favorisé des fournisseurs locaux afin d'optimiser le temps et ainsi ouvrir au plus vite dans les meilleures conditions. Enfin, je crois que ça fait à peu près 3 ans maintenant que vous utilisez la plateforme Détermine. Quels résultats vous observez depuis cette mise en place? Et puis moi, je m'intéresse toujours au retour des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui vous donne comme feedback? Alors, c'est réellement pour tous les demandeurs dans mon établissement, les utilisateurs, c'est un véritable gain de temps, de visibilité et d'autonomie. Sur la consultation du compte fournisseur au niveau de la consultation. C'est aussi beaucoup une visibilité directe du niveau de certification du fournisseur. Et enfin, au niveau des directions, nous avons la possibilité de consulter le niveau de dépenses, le cumul des dépenses pour chaque compte fournisseur. Et ainsi, ça nous permet aussi de suivre et d'adapter au mieux le panel des fournisseurs qui doivent être suivis dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Merci beaucoup Nadège. Je rappelle que vous êtes chargé de la lutte contre le travail dissimulé chez Renault Retail Group. Merci pour votre participation à ce Customer Performance Network. Tous, je vous conseille de retrouver plus d'informations sur le projet de Renault Retail Group, sur nos solutions en vous connectant sur notre site web et n'hésitez pas à contacter nos experts pour toute autre question. À très bientôt.